Bonjour, ici Alex de papierfixe.com et aujourd'hui je vais vous montrer les disques durs, c'est quoi en général. Donc un disque dur, son abréviation HDD pour Hard Drive en anglais, c'est dans le fond, si je le compare à l'être humain, un cerveau. Donc c'est là que toutes les données, plutôt vos données, fichiers, photos, documents, etc., tout ça, là, sont stockées. Donc bien sûr, vous devez savoir que c'est la pièce la plus faible, si on veut, dans un ordinateur, c'est celle qui pète le plus parce que c'est une pièce mécanique. Alors, c'est un disque à l'intérieur qui tourne dans un sens, une rotation d'une montre, admettons. Puis, ce que ça fait, c'est consommable. Donc, c'est comme une batterie. Une batterie, ça finit à un moment donné à cause du lithium. Et bien, comme un auto après 200 000 kilos, c'est terminé à peu près. C'est le même principe avec un disque dur. Donc, c'est pas illimité, tu sais, ça dure pas toute une vie. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de faire des backups avec nos disques durs avant qu'ils tombent en panne et même perdre toutes nos données parce que perdre des données sur un disque dur, c'est vraiment pas cool. Alors, comme j'ai dit au début, on va juste parler de façon générale des disques durs. Donc, ici, j'en ai deux. Donc, on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que lui. Alors, tout simplement, la raison, c'est que lui, c'est fait pour une tour et lui, c'est fait pour un laptop. Donc, lui, le gros disque dur, on appelle ça un disque dur 3.5 pouces. Lui, on l'appelle un disque dur 2.5 pouces. Donc, c'est la seule différence. Sinon, les connexions sont les mêmes. Fait que si je le tourne en avant, vous voyez ici, c'est du SATA. Et lui aussi, c'est du SATA. Juste vous parler de l'ancienneté. Avant, nos disques durs étaient sous le forme IDE. Alors, du IDE, c'était du PATA, puis c'était pas très très vite. C'était plus, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, une petite plaquette de 40 broches et l'alimentation aussi, c'était du Molex. Donc, c'était pas vraiment vite. Depuis à peu près, je dirais, 2005, ils ont vraiment implanté le SATA. Alors, le SATA se divise à SATA 1, SATA 2, SATA 3, mais bon. Alors, la norme de nos jours, c'est vraiment le SATA qui est ce type de connexion-là. Alors, vous voyez, la plus grosse, c'est pour l'alimentation et la plus petite connexion, c'est pour le SATA qui se connecte sur la carte maîtresse de votre ordinateur. Alors là, je vais dans les détails un petit peu trop, là, mais bon, c'était juste pour vous dire c'était quoi vraiment les types de connexions. C'est sûr qu'il en existe beaucoup d'autres des types de connexions, c'est juste que là, je parle en général, c'est quoi ce qu'on trouve sur le marché. Donc ici, c'est du SATA, encore une fois, mais sur un disque dur de 2.5 pouces. Si on va voir ce qui est écrit dessus, on peut voir maintenant le RPM. Alors, je vais vous parler de c'est quoi le RPM. Le RPM, si on dit c'est quoi en gros, c'est le round per minute, c'est-à-dire c'est le tour par minute que ton disque dur peut faire. Donc, lui, on avait vu que c'était du 5400 tours par minute et lui aussi, c'était du 5400 tours par minute. Alors là, sur le marché, on peut trouver du 5400 tours par minute ou du 7200 tours par minute. C'est quoi cette différence-là? C'est que puisque le disque dur tourne plus vite, en 7200 tours par minute, eh bien, votre ordi va être plus vite, généralement. C'est sûr que la vitesse, la différence va pas être vraiment extrême, mais on va voir une petite différence à long terme. C'est sûr que du 7200 tours par minute, c'est beaucoup plus vite que du 5400. Donc, lorsque vous faites un achat de disque dur, vous pouvez regarder ça aussi. Fait que si vous achetez un disque dur de 5400 ou de 7200, comme d'habitude, les 7200 tours par minute sont beaucoup plus chers. Alors maintenant, vous savez que sur un disque dur, on les retrouve en gigs, alors gigaoctets. Donc, par exemple, lui, pour lire, c'est combien de gigaoctets? Eh bien, on le voit ici, c'est écrit 400 gigaoctets. GB pour gigabyte en anglais. Peut-être qu'on voit mal à cause de la clarté, là, mais on voit que c'est un 400 gigabytes, puis tout simplement qu'on peut savoir la capacité de ce disque dur-là jusqu'en lisant dessus. Alors bien sûr, lui ici, on va regarder. Normalement, les plus petits comme ceci sont plus petits. C'est de façon évidence. Fait qu'on voit, ici on voit 5400 tours par minute. Et là, on voit 120 GB, c'est-à-dire 120 gigaoctets. Donc, sa capacité est beaucoup moins élevée que celle-ci, puisqu'elle est plus petite, c'est normal aussi. Donc, c'est ça que vous pouvez acheter. Maintenant, en 2012, on est rendu que ces disques durs-là peuvent se rendre jusqu'à 1 TB et ceux-là peuvent se rendre jusqu'à 3.5, même croire 4 TB. Des terabytes, admettons, si je vous dis l'échelle, 1 TB vaut 1000 gigs. Donc, si je récapitule, ces disques durs-là, on peut se rendre jusqu'à 1000 gigs de nos jours et ceux-là jusqu'à 4000 gigs. Fait qu'un TB, c'est 1000 gigs, ça, c'est quelque chose vous devriez apprendre. C'est vraiment bien important de savoir ça. Alors, bien sûr, si vous achetez un disque dur interne pour soit votre ordinateur portable ou votre tour, vous devez savoir que, premièrement, c'est-tu un ordi qui a du IDE ou du SATA?
Donc, dans votre ordinateur, vous allez le voir tout simplement sur votre carte maîtresse. Vous allez voir les ports. Est-ce que c'est des SATA ou des IDE, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Donc, on a juste à faire la différence entre ces deux-là. Et par la suite, vous savez quel type de disque dur que vous devez acheter. Comme en ce moment, sur ma table, j'ai juste du SATA, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un disque dur SATA pour ma carte maîtresse qui a des prises SATA. Alors, un câble SATA, généralement, c'est rouge. Ça peut être bleu, ça peut être gris, ça peut être n'importe quelle couleur, mais de façon générale, c'est rouge. Puis ça se branche ici dans la petite connexion, comme je l'ai dit. Alors, bien sûr, l'alimentation vient du power supply, ça c'est une évidence. Et bien sûr, vous devez savoir que, oui, ça se branche généralement sur un port SATA de votre ordinateur. Mais si vous ajoutez un convertisseur SATA à USB, vous pouvez. Donc, c'est comme ça que les disques durs externes ils sont construits. Donc, vous avez un disque dur interne, vous avez un boîtier, et ce boîtier-là fait juste convertir du SATA en USB. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi qu'on retrouve à l'intérieur d'un disque dur externe, j'ai fait une vidéo que je suis en train de le démonter. Je démonte un disque dur externe pour vous prouver qu'à l'intérieur, c'est bel et bien un disque dur interne qu'on a. Alors, même chose pour les petits disques durs, vous allez retrouver des disques durs de 2.5 pouces en SATA, encore une fois. Le IDE, vous n'allez jamais en retrouver, c'est impossible de nos jours. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est disponible dans la description ici. Alors, j'ai parlé aussi que les disques durs, c'est la pièce qui pète le plus dans un ordinateur. C'est normal parce que c'est mécanique, c'est consommable, etc. Mais vous devez savoir aussi que c'est la pièce la plus fragile quasiment. Fait que ça peut être même plus fragile qu'un processeur. T'échappes un processeur d'une hauteur d'à peu près 1 mètre, bon, c'est pas si grave. Normalement, il devrait encore fonctionner. Tandis qu'un disque dur, c'est des disques qui sont à l'extérieur avec une tête de lecture. Et si ça bouge vraiment intense, ben ça peut casser puis le disque à l'intérieur peut briser. Puis en brisant un disque, mais c'est comme j'ai dit, lorsqu'un disque dur brise, eh bien vos données sont irrécupérables. Donc malheureusement, c'est ça que ça arrive. Là. Ça peut arriver à certaines personnes, mais même des disques durs externes, faut pas échapper ça. Si vous l'échappez, même juste le fait de le mettre debout comme ceci, puis de le laisser tomber, soit sur du ciment ou du béton, n'importe quoi, ça peut briser. Donc, à retenir que le disque dur est la pièce la plus fragile dans un ordinateur. Les questions les plus posées sur ces derniers, les disques durs, bon, la première question la plus posée, c'est 1. Est-ce que dans un ordinateur, on peut mettre plus qu'un disque dur? La réponse est peut-être, parce que ça dépend des ordinateurs portatifs. Dans les ordinateurs portatifs, vous avez peut-être 2 places pour mettre 2 disques durs. Donc ça, vous êtes chanceux, il faut juste dévisser les vis qui se trouvent en arrière. Donc vous pourrez en mettre 2 comme celle-ci. Donc dans votre ordinateur, au final, vous aurez 2 partitions. Qu'est-ce que je veux dire par partition? C'est, mettons, vous avez un lecteur C, qui est votre lecteur par défaut, qui contient toutes vos données, et vous allez avoir un lecteur D, qui est votre deuxième disque dur. Alors, c'est le même principe qu'une clé USB, c'est juste un support de plus. Alors, tandis que dans une tour, oui, vous pouvez en mettre plus qu'une, ça dépend juste du nombre de ports SATA que vous avez. Alors, si vous avez, mettons, 4 ports SATA, ben normalement, tu en as un pour ton disque dur, tu en as un qui est pour ton lecteur DVD, parce que oui, les lecteurs DVD aussi se branchent en SATA, et tu en as un aussi, ça dépend des autres matériaux, mais normalement, c'est juste ces deux-là. Alors, vous avez maintenant 2 ports SATA de plus. Donc, vous pouvez mettre 2 disques durs supplémentaires si vous voulez. Donc, vous aurez 3 lecteurs au bout de la ligne. Puis, c'est pas mal ça là, que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Sinon, vous avez juste à changer le disque dur qui est actuellement installé dans votre ordinateur pour un nouveau qui a un meilleur RPM, c'est-à-dire un meilleur taux par minute, ou sinon une meilleure capacité. Admettons que tu avais un 500 GB avant, tu peux mettre un 1 TB maintenant. Donc, il faut juste que tu réinstalles Windows, refaire les procédures normales pour que ton disque dur soit fonctionnel. Vous devez savoir aussi qu'il y a une technologie qui est sortie à peu près en 2006, je dirais, qui est beaucoup plus rapide qu'un disque dur, qui se branche aussi en SATA puis qui sert de stockage de données. Ça s'appelle les SSD. Alors, l'abréviation de SSD, c'est Solid State Drive. Puis, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'être un système mécanique à l'intérieur, c'est un système électronique, comme une clé USB. C'est pour ça que lorsque tu échappes une clé USB, elle ne brise pas, parce que c'est toutes des composantes électroniques au lieu d'être un disque qui tourne puis qui se fait lire par une tête de lecture. Donc, un SSD, je ne vais pas trop en parler en détail, mais vous devez savoir que ça existe, que ça se branche en SATA aussi. Le désavantage, en gros, si je l'explique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stockage et c'est vraiment dispendieux. Donc, mais l'avantage, c'est très rapide, très fiable, puis ça brise beaucoup moins qu'un disque dur ordinaire.
Fait que ça, vous devez voir la vidéo qui est disponible dans la description ici pour aller voir c'est quoi du Solid State Drive. Sinon, c'est tout pour la vidéo sur comment fonctionne un disque dur en général, c'est quoi ses fonctions, puis c'est pas mal ça. Merci beaucoup, au revoir. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, nous suivre sur Twitter en commercial Papifix et même aimer la page Facebook Papifix. Merci, bonne fin de journée.